Alors, je suis sur le stand de chez Silverstone et là on découvre une alimentation assez intéressante, une alimentation de 500 watts qui est en fait destinée uniquement à l'eau contrée, au sens où elle ne supporte en entrée que du 230 volts. Or aux États-Unis comme ici, c'est du 110-120 qui est utilisé. Alors à la question, il n'y a pas de label 80+, silver, bronze ou autre chose. Eh bien la réponse est simple. La norme 80+ est testée sur du 110-120 volts. Donc du coup ils ne peuvent pas tester cette norme là, c'est une norme américaine et donc les alimentations qui seront uniquement destinées au marché européen, donc 230 volts, ne pourront pas obtenir de label 80+. J'en ai vu une équivalente chez Thermaltech, mais ça c'est quelque chose dont j'avais pas notion. Alors peut-être que je suis à la masse, mais en tout cas j'en avais pas du tout la notion. Deuxième chose, d'après Andy qu'on avait interviewé à propos des alimentations Silverstone, le 230 volts, le fait d'avoir qu'une seule tension d'entrée permet d'améliorer très nettement l'efficacité. Donc voilà pour cette alimentation de 500 watts qui sera disponible uniquement chez nous. Deuxième chose, la grosse alimentation de 1500 watts, le discours qui va avec, c'est que chez Silverstone on a demandé à AMD et Nvidia ce qu'ils allaient faire, et a priori ils vont sortir des cartes graphiques de plus en plus puissantes au 4e et au 5e quart de l'année. Donc avec Q3 et Q4, d'autres grosses cartes graphiques vont sortir qui vont consommer encore plus. Donc bon, reste à vérifier ça. Néanmoins, 8 rails pour cette alimentation, c'est pas mal, c'est joli. Dernière chose, bien cette fois-ci les alimentations fanless, donc sans ventilateur de la marque, 400 et 450 watts, elles ont obtenu le label 80+ bronze et a priori ce sont des alimentations qui vont rester telles quelles pendant un certain temps. Elles coûtent très cher, ils me l'ont dit. Ils ont beaucoup de problèmes à monter encore en puissance, mais ils ne pensent pas que ce soit intéressant puisque les utilisateurs de ce genre d'alimentation de toute façon n'ont pas besoin d'énormément de puissance puisqu'ils ont en général des PC silencieux qui vont se contenter de 450 watts.